Depuis une semaine, la radio et la presse du monde entier commentent le mariage de la vedette internationale Franck Reynaud. Cette nouvelle provoque un affolement aussi violent que le plus effroyable événement politique mondial. Les lignes internationales sont prises d'assaut par les reporters de New York et autres capitales qui appellent Paris chaque jour pour avoir des détails. De ce fait, les relations politiques de plusieurs pays ont été interrompues. La nouvelle est surtout bouleversante pour les admiratrices de Franck Reynaud. Le poste d'émission qui le premier a lancé la bouleversante nouvelle est dirigé par Robert Renfort. C'est Robert Renfort qui, il y a une semaine déjà, a annoncé qu'il tenait l'information d'une personne hautement qualifiée. Je dis bien hautement qualifiée, qui en ce moment vit dans l'intimité de Franck Reynaud. Aucun doute n'est possible. D'ailleurs, Franck, actuellement en vacances dans une magnifique propriété des environs de Paris, n'a pas démenti son futur mariage. Tout ce que l'on sait de lui, c'est qu'il vit des heures merveilleuses en compagnie de celle qui sera bientôt Madame Franck Reynaud. La panique augmente de jour en jour parmi ses admiratrices, devant le désespoir de beaucoup de femmes. Bien des maris demandent le divorce. Il y a même des tentatives de suicide, qui jusqu'à présent ont pu fort heureusement être évitées. Certaines personnes s'expliqueront mal les réactions des admiratrices de Franck. Pourtant, tout ceci est exact. La preuve est entre les mains de son secrétaire, qui à Paris reçoit plus de 500 lettres par jour, et dans lesquelles on découvre que... Chaque admiratrice de Franck Reynaud avait l'espoir de l'épouser un jour. Depuis 8 jours, depuis que les quotidiens ont étalé leurs titres en première page, faute de détails nouveaux, l'imagination des chroniqueurs s'en est mêlée. Ce scandale prouve qu'une vedette comme lui n'a pas le droit de se marier. Le club Franck Reynaud, qui est composé de fanatiques, est au paroxysme de la panique. Ne sachant où donner de la tête, le secrétaire appelle Franck. Je vous dis que ce n'est plus possible, Franck. Il faut accepter cette réunion du club. Vous n'allez pas rester dans votre retraite jusqu'à votre mariage. Vous jouez votre situation, mon vieux. Et vous avez peur de perdre la vôtre. Mais du matin au soir, la presse et votre admiratrice sont tendues au téléphone. Il y a demain soir la répétition générale de votre prochain spectacle. J'en ai profité pour convoquer le club. Le club? Vous êtes fou, Léon. Et ces patrons comme des chats enragés pour entrer. Et ceux qui resteront à la porte mettront le feu au théâtre. Trop tard, Franck, je les ai convoqués. À quelle heure serez-vous au théâtre? Pas avant 10 heures. Non, demain soir, j'ai mon dîner de fiançailles. Comment? Non. Non. Mais non, mon vieux, non! Estimez-vous heureux si j'y suis. Vous sortez demain soir, Franck? Oui, mais je serai de retour avant minuit. Je l'espère bien, Franck. Le lendemain soir, le théâtre est comble. L'ambiance est terriblement houleuse. Il est 10 heures passées et Franck n'est pas encore là. Ainsi qu'il l'avait prévu, ses admiratrices se battent pour entrer. Les autres s'impatientent et menacent de tout casser si Franck n'apparaît pas. Même à cette heure-ci, il devrait être arrivé. Oui, naturellement. Peut-être un accident. Un accident, on nous aurait prévenu. Mais qui? Mais la police! Pour téléphoner-lui! Ça répond pas. La police, si vous vous fiez à la police, d'où venez-vous? Oh, vous fichez-moi la paix. Hein? Et où est-il? Si vous voulez avoir des nouvelles, vous n'avez qu'à écouter ce que je vais dire à ces admiratrices. Si vous avez du nouveau, c'est à moi qu'il faut le dire. Non, mon ami, j'ai démissionné. Je ne ferai jamais plus aucun reportage de ma vie. Et pour qui allez-vous travailler, Margaret? Pour personne. J'en ai assez de me charger de la vie privée des vedettes pour que vous l'étaliez au monde entier. Je voudrais respirer, vous comprenez ce que ça veut dire, respirer? Ah non, mademoiselle, pas là-bas. Oh, vous, hein? Écoutez-moi! Taisez-vous, mademoiselle, je vous en prie. Il n'y a pas une heure, j'étais avec Franck Reynaud. Ce n'est plus la peine de l'attendre. Il ne viendra pas ce soir. Bah où est-il? C'est avec vous qu'il se marie? Non, mademoiselle. Et maintenant, si vous voulez savoir la vérité, je vous demande le silence. C'est sûr que c'est pas vous qui l'épouse? Oui, mademoiselle. C'est pas vous les milliardaires? Non, mademoiselle. Malheureusement. Taisez-vous, je vous en prie. C'est vous la fiancée, vaut mieux le dire tout de suite. Je ne suis pas sa fiancée. Mais je suis responsable de son mariage. Depuis une semaine, vous vous demandez qui a lancé la nouvelle de son mariage, n'est-ce pas? Eh bien, c'est moi. Je m'appelle Margaret Duval. Vous m'avez souvent entendu à la radio, je suis radio-reporter. Comme vous, j'admirais Franck Reynaud. Et comme vous, je ne pouvais jamais l'approcher. Chaque fois que j'essayais de l'interviewer, la malchance s'en mêlait. Moi qui, avec n'importe quelle vedette, n'avais jamais le trac, devant lui, j'étais paralysée. Il ne me regardait même pas. Je suis sûre qu'il aurait été incapable de me reconnaître si le hasard nous avait mis en présence 10 minutes après. Plus j'échouais, plus j'étais jalouse de ceux qui réussissaient à l'approcher. Je ne sais ce que vous allez penser de moi, vous qui aviez l'espoir d'épouser Franck un jour. Vous qui n'avez plus taillé le crayon avec lequel il vous avait donné un autographe. Vous êtes désespéré par ma faute. Certains journaux ont publié votre courrier. Il se dégageait une grande tristesse de vos lettres, mesdemoiselles. Vous parliez du mariage de Franck comme d'une catastrophe que vous acceptiez avec résignation. Oui, mesdemoiselles, je sais ce que vous pensez. Vous avez perdu Franck et c'est moi qui en suis responsable. Maintenant, laissez-moi vous dire comment tout ceci est arrivé. Il y a une semaine, mon directeur m'appela dans son bureau. En somme, toutes les femmes l'adorent, sauf vous. Celles qui l'adorent ont du temps à perdre et de l'adoration de trop. Mais qu'est-ce que vous avez contre lui, Margaret? Pardon, excusez-moi.
Vous adorez Franck Reynaud, mademoiselle? Naturellement, mademoiselle. Pourquoi? Pour rien. Quand une femme parle d'un homme sur ce ton, c'est qu'elle est amoureuse de lui, cher ami. Oh, certainement pas. J'ai horreur des gens bourrés de prétention. Décidément, vous êtes mûr pour une série de reportages sur lui. Pour ça, je suis à vous. Pas possible. De quoi s'agit-il? On n'a jamais su qui était sa famille. Si vous le découvrez, vous ne perdrez pas votre temps. Alors, vous trouvez ça passionnant? Oui. Il paraît qu'il est le fils d'une des plus grosses fortunes de Paris. Ah, voilà. Ça ne m'étonne pas que monsieur ait réussi. C'est facile d'être vedette quand papa lâche des millions de publicité. Il paraît que papa ne lâche rien du tout. C'est le grand-père qui aurait la fortune. Et le grand-père l'aurait renié, votre petit Franck Reynaud. Ben, je comprends ça. Dites donc, ce serait tout de même drôle de découvrir que Franck Reynaud est le petit-fils de Lagacan. Je vous le fais pas dire. Alors découvrez qui est bon papa et vous toucherez une jolie prime. Je ne sais pas comment je m'y prendrai, mais je vous fiche mon billet que je le saurai. Ce même soir, le baron Richard de Valirman s'apprêtait à passer une soirée aussi monotone que les autres. Le baron avait fait fortune en fondant aux Indes une importante société de caoutchouc. Gabrielle, sa fille, épousa au Mexique un être inoffensif nommé Alvarez. Ils eurent 2 fils. L'un d'eux, Christian, étudie soi-disant son droit. En réalité, il préfère le tennis et la trompette de jazz. Lorsque le baron est sorti, bien entendu. À part ça, c'est un garçon charmant qui vient de se fiancer à Laurie. Laurie est très amoureuse de Christian. Si une femme avait l'imprudence de s'intéresser à lui, elle serait capable de tout. Son père, Bertrand Touquet, l'adore et lui passe tous ses caprices. Associé du baron, il a plus de 50% des actions de la société et espère en avoir un jour la totalité. Hélène, une amie de Laurie, passe aussi ses vacances dans la propriété du baron. Ce soir-là, allait se produire un incident qui me permettrait le lendemain de pénétrer dans cette charmante famille. Alors, Lady Chatterley avait succombé à son charme. Eh bien, elle n'était pas la première. Il y avait un je ne sais quoi en lui, mais tout de même. Un garçon de Tavers Hall, Très bien. né et élevé au village, amant de Lady Chatterley de Rugby Hall. C'est pas son... C'est les ne sont pas pour vous, mon petit. Oh, mais elles sont pour vous, monsieur le baron. Oh, et si t'étais au plus pour la baronne. N'insulte pas ta femme, papa, je t'en prie. Oh, Valentine, si je t'ai insulté, dis-le à ta fille. Ah, parce que la baronne vous entend, monsieur le baron. Comment si elle m'entend? Non seulement elle m'entend, mais elle me parle. Elle crie et elle hurle. Elle n'a jamais tant hurlé que depuis qu'elle est morte. Richard! Vous l'entendez? Oui, papa. Il y a 50 ans que c'est offendu de m'appeler papa. Oh non, alors Richard, je t'en prie, calme-toi, tu es fatigué, il est temps de te reposer. Il est temps de te reposer demain pour t'occuper de ce qui ne te regarde pas, toi tu es forte. Et toute ta vie tu t'es occupée de ce qui ne te regardait pas. Valentine, depuis 5 ans que tu es morte, tu as dû arriver au ciel déjà. Oh non, allons, Richard. Attends-moi, attends-le-toi. Richard, regarde, je t'en prie, Alors... Impossible de voir le docteur, madame. Oh mon Dieu. Chaque fois qu'il croit entendre parler ma mère, voilà ce que ça donne. Oui, cette fois, ça me paraît sérieux. Pour une fois que je tombe de sommeil, c'est réussi. Et moi Moi, vous croyez que j'ai pas sommeil? Oh, bien que vous n'avez jamais eu d'attaque. C'est exténuant. C'est exténuant. Oui, Franck. Franck? Franck! Mais tu l'as renié, papa. Tu l'as renié, tu sais bien. Non, je veux le revoir, je vais mourir. Il est à Paris. Nous allons lui téléphoner, il sera là demain. Je ne mourrai pas avant de lui avoir pardonné. Où est Franck? Qu'est-ce que c'est, voyons? Hein? Où vas-tu? Cherchez quoi? Non, reste, je vais y aller, on ne sait jamais. Non, je préfère y aller moi-même. Madame. Il est rentré à son hôtel? Oh, je vous garantis rien, mais je crois bien qu'il avait rendez-vous chez Casanova. Casanova? Ah oui, Casanova. Merci, madame. Merci, de tout à fait aimable. Casanova, personne. Personne? Bondé, mais pas de Franck Reynaud. Escurial, bourré, mais pas de Franck Reynaud. Élysée Club, blues, bebop, jitterbug, mais toujours pas de Franck Reynaud. Oh, je suis éreintée. Ah, écoutez, Non, madame. écoutez, je vous en prie, mon ami, taisez. Mais il est ici. Oui, madame. Et c'est lui qui chante. Oui, madame. Il est engagé ici. Non, mais les clients ont tellement insisté. Ah, peut-être que je le connais, il doit être de bonne humeur. Je l'espère, madame. Ernest, conduisez madame. Là. Oh, bella
bellas noches de San Sebastián, todo color, dulce langor bajo un cielo sereno. Oh, noches hechas para soñar y así olvidar las amarguras y mis penas. En esta dulce Francia pienso a mi bella infancia. Oh, bellas noches de San Sebastián, nunca, nunca, jamás yo te podré olvidar. Bajo tu cielo azul empecé a amar. Nuit, belle nuit d'amour de mon pays, bruit de baisers, corps enlacés sous un rayon de lune. Nuit faite pour chanter des mélodies qui font vibrer et chavirer les blondes et les brunes. Au son d'une guitare, combien d'âmes s'égarent. Nuit où les mots les plus fous sont permis, vous remplissez ce soir mon cœur de nostalgie. Sous vos ciels étoilés, je voudrais aimer. Oh, mon cher petit, je suis sûre, si tu savais. Tant mieux, j'ai adoré ma heureuse. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton grand-père vient d'avoir une attaque, il a failli mourir. C'est pour ça que tu es heureux? Mais non, voyons, j'aime trop ton grand-père pour me réjouir d'une pareille nouvelle. Non, mais sais-tu quelle a été sa dernière volonté? Mais enfin, il n'est pas mort, j'espère. Mais non, voyons, il te réclame, il veut te pardonner. Viens, c'est infernal. Non, j'ai rendez-vous avec un impresario pour signer le contrat de la plus belle affaire de ma carrière. Je suis très franc. Si je ne m'en retenais pas, je hurlerais que toi, le petit-fils du baron de Valirman, tu préfères signer des contrats dans des endroits impossibles plutôt que de voler au chevet de ton grand-père. De toute façon, je ne peux pas quitter Paris. Dans une heure, je précise de le gala de l'opéra. Décidément, toute ta vie, ta carrière te séparera de ta famille. Mais non, maman. Demain, je serai sans faute de la propriété. Jure-le-moi. Je te le jure. Hein? Alors je te quitte. Je sais bien que les attaques de ton grand-père n'ont jamais été graves, mais enfin, on ne sait jamais. Hein? Non seulement je sais qui est sa famille, mais encore je connais son frère. Il a un frère? Aussi blond que lui est brun. Sa mère aussi est blonde. Vous connaissez sa mère? Elle est charmante, lui aussi d'ailleurs. Et ce qu'il a de plus joli, c'est qu'il me court après, son frère. Il vous court après? Oui, cher ami, le frère de monsieur Franck Reynaud me court après. Qui est-ce? Où l'avez-vous connu? Quand? Comment? Je l'ai interviewé à l'occasion d'un championnat de tennis. Et alors? Et alors? Il me téléphone tous les 8 jours pour m'inviter à passer un week-end dans la propriété de sa famille. Qui est sa famille, Margaret? Sa famille? J'ai l'exclusivité de ce reportage, je ne vous dirai rien tant que je ne connaîtrai pas tous les détails. Allez, bonsoir, va. Salut. Tu as de la veine de rester ici. Tu vas passer une nuit tranquille, toi, au moins. Et toi, tu rentres pas chez toi? Si, seulement chez moi, il est ma femme. Hé, et ton braconnier, tu l'as piqué? Ne t'en fais pas pour mon braconnier. Je me le piquerai moi-même. Quand je pense que ça fait une semaine qu'on se le poursuit. Attention, mon ami, ne me parlez pas sur ce ton, sinon je porterai plainte en haut lieu. Allez, mon papier. Quel papier? Les vôtres. Mes papiers, je les ai oubliés, je suis sorti précipitamment. Ça m'étonne pas. Téléphonez au baron, je suis sa fille. Quel baron? Richard de Valirman. Verman, car remets ça, c'est ma tournée. Allez, batte, hein. Oh, ça, par exemple, c'est trop fort. Si vous voulez que je meure de faim, dites-le, mon ami. Que monsieur le baron prenne garde, ils sont brûlants. Ben, j'espère qu'ils soient brûlants. Allez, ça va bien. Laissez, débarrassez-moi le plancher. Je m'arrange. Bon appétit et bonne nuit. Ah, faut vous faire une raison, j'ai la vie dure. C'est pas encore demain que vous prendrez ma place dans ma société. Si vous me croyez animé d'une telle intention, vous me peinez. Oui, ben, laissez-moi déguster mes spaghettis en paix, voulez-vous? Dégustez, mon cher, dégustez, c'est un plaisir de vous voir déguster. Oui. Faucheton, va. Pour vous qu'une histoire vienne d'arriver.
Je connais Madame Alvarez, monsieur, madame est très prudente au volant. Hein? Le volant. Qu'est-ce qu'il y a, ami? Vous êtes inquiet? Non, non. Après tout, ma femme, elle n'a plus l'âge d'essayer de perdre sur les routes. Bah voyons. Constantin? Oui, monsieur le baron? Ça y est, c'est fini. Oh. Oui, il est dérisoire. Bon, merci, mademoiselle. Eh bien, il répond pas, votre baron. Évidemment, il fait couper le téléphone tous les soirs pour avoir la paix. Oui, j'ai déjà entendu cela. Allez, à cette heure j'ai versé, venez par ici. Par ici, mais c'est insensé. Non, c'est le violon. Le violon? Oui. Ah, le violon, mais je ne veux pas y aller au violon. Mais si, mais si. Ah, mais pas du tout, mais je ne veux pas. Voyons, qu'est-ce que ça veut dire? Nous que nous arrivions à temps. Quel âge a-t-il? 80. 80? Mais accélérez, mon vieux, accélérez. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous arrivez avec des voitures dans les chambres, vous? Il y a quelqu'un de malade, qu'est-ce qui vous prend? Monsieur le baron sait bien que monsieur le baron est paralysé après ses attaques. Mais pas après toutes. Après les 5 précédentes, monsieur le baron l'était. Si monsieur le baron veut vérifier. Qu'est-ce que vous voulez jouer? Ça y est, j'y suis. Oui, monsieur le baron. Oui, monsieur le baron, oui, monsieur le baron. Appelez-moi mon docteur. Impossible, il est dans le coma. Pourquoi? Il s'est surmené à soigner monsieur le baron. Si on vient de me faire ingurgiter 75 pilules par semaine, il en avait pris seulement la moitié, c'est pendant cet état-là. Allez chercher son assistant, allons. Il est à son chevet. Je vais trouver un autre. Allez, aidez-moi à sortir de ce lit. Fais attention à mes jambes. Allez, là, sauvage, va. Je vais me rendre fou. Va me chercher Madame Alvarez. Madame est sortie. Madame, déjà? Encore. Encore? Comment encore? Madame n'est pas rentrée. Madame, ma fille n'est pas rentrée cette nuit? Eh ben, on va m'entendre. Je le crains. Moi aussi. Allez, Gaillette, dans les meubles. Dès que nous serons arrivés, vous rentrez avec la voiture à Paris. Personne ne doit savoir où je suis, compris? Personne, sauf moi. Oui. Dans 48 heures, je vous téléphonerai pour venir me chercher. Oh, c'est extrêmement simple, je la renie. Mais elle a peut-être eu un accident. C'est pas une raison pour passer la nuit dehors. Je ne tolérerai pas qu'on découche comme ça sous mon toit. Mais taisez-vous, emmenez-moi. Je vous épouvantable. Je ne peux pas tenir en place, mes enfants. Mais un de canne. Vous êtes jolis, vous. Vous dites attention, vous allez me faire écraser. Mais qu'est-ce que vous avez tout autour de moi? C'est épouvantable. Stop! Que votre femme découche passe encore, mais je ne tolérerai pas ça de ma fille. Mais votre fille est ma femme, Je n'ai jamais approuvé ce mariage, voulez-vous le savoir? Et puis votre femme fait ce qu'elle veut, mais pas ma fille. Oui. Valentine, qu'en dis-tu? Elle vous ordonne de vous calmer. Laissez-moi parler à Valentine. Valentine, réponds-moi, je t'en prie. Bonjour, Constantin. Comment va-t-il? Monsieur le baron, monsieur? Oui, comment va-t-il? Il est débordé. Débordé? Enfin, il déborde. Si monsieur vous donne la peine d'entrer, je vais le prévenir. Ah, mais je veux le voir, Constantin. Je vous en prie, monsieur. Mais écoutez, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, faites-le. Alors, Écoutez-moi, laissez-moi tranquille. Non, me secouez pas comme ça, je ne suis pas un premier. Voilà, c'est tout. Laissez-moi faire. Laissez-moi passer. Je sens la comme qui arrive. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Attention. Ah oui, essaye. Allez, dépêchons-nous là. Ah, j'ai mon attaque. J'ai mon attaque. Valentine. Il y avait longtemps. Oh. Allez, retournez dans sa chambre. Dépêchez-vous. Passez à droite. Eh bien, mon ami, dépêchez-vous. Aidez-nous, voyons. Allez, prenez le dos. Allez, attention, à mon commandement. Oh. Ah oui. Dépensez-vous un peu, Alvarez. Je porte tout, voyons. C'est ça. Oui, alors, on va bien que vous êtes mis au soleil. Ne risquez pas de vous user avant là. C'est comme ça, pas. Téléphonez au docteur, je vous en prie. Il y en a un en route, mademoiselle. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quelle heure est-il? Quel jour sommes-nous? Hein? Vous avez pas vu ça? Maintenant? Comment vous sentez? Je me sens très bien, moi. Qu'est-ce que vous avez tout ça? Vous affolez comme ça? Je suis très bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est votre petit-fils, monsieur. Ah, ça perd du papette. Qu'est-ce qu'il fait là-dessous? Mais qu'est-ce qu'il a jamais rien pu faire comme tout le monde? C'est rigolo. Mais comment est-il arrivé là? Hein? Alors, vous voulez penser à moi, oui? Dégagez-moi. Allez, Alvarez, prenez l'autre côté. Ah, bah, Allez, attention. Allez, hop, aïe, là. Par ici, docteur. Oui, monsieur, oui. C'est ça. Oh, qui sont malades. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que vous avez, vous? Qu'est-ce que c'est? Le docteur Étoffe. Ah, étoffe. Ah, vous êtes russe. Non, monsieur le baron, non, étoffe comme du tissu. Ah, oui. Mais c'est pas moi, monsieur. Ranimez mon petit-fils, c'est mon petit-fils. Oh, pardon, Oui, pardon. D'ailleurs, je vais vous faire ouvrir une chambre. Vous serez là à ma prochaine attaque. Non, mais vous n'en aurez plus, monsieur le baron. Comment? Je vais vous faire préparer un tonique. Un tonique, vous allez... Oh, alors, je suis foutu. Je ne retrouverai plus les selles. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour ton frère. Mais quel frère? Ton frère! Regarde où il est, ton frère, il est malade. Oh, Franck, qu'est-ce que tu fais là?
Je reviens, moi. Ah, c'est une bonne chose, ça. Ah oui. Monsieur le baron de la gendarmerie. Quel âge? Au téléphone, au Quel téléphone. âge? Écoute pas, tu as peur? Au téléphone. Ah, bah donne-moi ça, voyons, on le dit. Allô? Oui, c'est moi, monsieur. Comment? Voilà. Après avoir tenté de kidnapper un braconnier avec son véhicule, un individu soi-disant nommé Alvarez Gabriel. Eh bien, naturellement, c'est ma fille. De qui voulez-vous qu'elle soit la fille? Du braconnier? Braconnier? Quoi? Quoi? Ça va bien, si tu vas la faire envoyer à moi. Oui, baron. Alors, je serai du bon, moi. Mon petit Franck, ta mère, il est retrouvé, il est indemne. Tant pis. Dans mes bras, mon petit Franck. Eh bien, mais c'est très touchant. Voilà. Mon petit Franck. Alors, mon petit Franck, ta chambre te plaît toujours, oui? Tu es heureux de l'avoir retrouvée? Je suis surtout très heureux de vous avoir retrouvé. Ah, tu vois, si je t'avais pas renié il y a 3 ans, ben, je t'aurais privé de cette joie. Oui, grand-père, c'est vrai. Et moi, je me serais privé de la joie de te pardonner. C'est très gentil ce que vous dites. Oui, tu me prends pour un loufoque. Mais non, pourquoi? Ah, j'ai toujours eu horreur de vieillir. Alors, je préfère avoir l'air d'un loufoque que d'un gratte. Dis-moi tu. Oui, grand-père. Il n'y a pas moyen, tu peux pas y arriver à dire tu. Oui, c'est moi. Non. Non, c'est pas possible. Non, je ne le crois pas. Non, c'est pas vous. Comment... Non, c'est vous? C'est bien vous? Non, je vous écoute. Mais enfin, Christian, depuis un mois que vous me téléphonez et que je refuse, il est naturel que je vous téléphone aujourd'hui pour vous dire que j'accepte. Vous acceptez? Quand voulez-vous venir? Quand vous voudrez, quand voulez-vous? Demain? Aujourd'hui? Tout de suite? Non, mais seulement, je dois vous dire, depuis mon dernier coup de téléphone, je me suis un peu fiancé. Ça vous empêchera pas de venir au moins? Mais pas du tout, au contraire. Oh, merci, Margaret. Oh, je suis heureux. Oh, je suis heureux. Je suis heureux. Oh, je suis heureux. Je suis heureux. T'as entendu, ma vieille? Oui. Comment? À qui téléphonez-vous, Christian? Ah bah c'est d'une copine de cours. Elle doit venir passer le week-end pour m'aider à préparer mon examen. Hein, ma grosse? Oui, mon gros, à tout à l'heure, mon gros. Ne pas jalouse au moins. Je vous dirai ça quand je la verrai. Merci. Nord, 2540. Pas de bourse aujourd'hui, je suis en vacances. Le tonique, monsieur le baron. Pas de tonique, je suis en vacances. Ah bon, parfait. Nous, Franck, on va faire un tour en vélo. À la rivière, Christian et moi, nous avons découvert un coin merveilleux où personne ne vient jamais. Mais si j'y vais, il y aura quelqu'un? Eh ben, vous tant pis. Non, je ne veux pas y aller parce que je dois écouter une émission à la radio à midi. Une émission, mais il n'y a rien de plus simple. Tiens, vous permettez, mademoiselle, je n'ai qu'à prendre ce petit appareil, le mettre en bandoulière. Mais la tête et de la voiture. Vous venez avec nous, Hélène? Oh, je ne sais pas aller à bicyclette, vous le savez bien. Non, bah dans ce cas, vous me lirez les 3 mousquetaires. Volontiers. Au revoir, grand-père. On va me dire, bah, n'oubliez pas le déjeuner à 12h30. Midi et demi, d'accord. N'est-ce pas? Alors non, vraiment, monsieur le baron. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tonique, toi. Hey, vas-y, tonique. Tenez. Attends, fais attention. Laisse-moi sentir. Tu vas m'empoisonner. Laisse-moi sentir. Ça sent très bon. Non. Oh! Et son nez? Oui. Oh, ça, par exemple, c'est ahurissant. Pourquoi, Christian? Ah, ben, je veux dire, c'est ahurissant que tu sois déjà là. J'ai eu la chance de sauter dans un car qui partait. Ah, c'est merveilleux. Ah, ben, je te présente mademoiselle Touquet, ma fiancée. Bonjour, mademoiselle. Mon frère Franck, dont tu as peut-être entendu parler. Voilà, mademoiselle Dupont. Vidal. Duval. Oui, Duval. Duval Margaret. Une vieille copine de cours. Ah ben voilà. Ben, il ne nous manque plus qu'un vélo. C'est bien ma veine, ça. Continuez sans nous, on vous rattrape. Oui, mais n'allez pas trop vite. Oui, c'est ça, prenez votre temps. Soir. Christian. Oh, qu'il n'y a plus de ça, bien sûr.
Où mène cette route? Au bout du monde. Si nous voulons être de retour pour le déjeuner, il faut se dépêcher. Nous avons juste le temps d'y aller et revenir. On va les rattraper. Oh, mais oui, on va les rattraper. Qu'est-ce que c'est? Oh, Oh, bah ça c'est complet alors. on n'a pas de chance. Je ne savais pas que Christian vous avait invité à passer le week-end. J'espère que ça ne vous dérange pas, au moins. Pas du tout, pourquoi? Je ne sais pas, il m'a semblé que vous n'approuviez pas mon arrivée. Vous saviez que j'étais le frère de Christian? Non, pourquoi? Et moi, vous savez qui je suis? Je ne comprends pas. Vous n'avez jamais entendu parler de moi? Non. Alors je suis ravi qu'il vous invite. Vraiment, je ne comprends pas. En principe, je m'invite toujours des jeunes filles que je ne connais pas. Pour des raisons dont je préfère ne pas parler. Et pourquoi? Parce qu'ici, je suis en vacances. Dépêchons-nous. Oh, maintenant, ce n'est plus la peine. En effet. La date de la prochaine réunion du club Franck Reynaud sera fixée samedi prochain. Veuillez écouter Une femme de Paris. Quand apparaît une femme de Paris dans n'importe quel pays, immédiatement les hommes sont conquis et prêts d'avance à toutes les folies. Mais plus souvent la femme de Paris, malgré tout ce qu'on en dit, répond d'un air pincé à l'étranger pressé. Il faut du temps, du tact et de l'esprit pour se faire aimer et apprécier d'une petite femme de Paris. Paris, c'est le plateau du monde, chacun y vient, il se trouve bien, bien, bien. Paris, c'est la brune ou la blonde, avec en plus de sa beauté un rien du chien. Quand apparaît une femme de Paris, les hommes sont séduits, qu'ils soient d'Espagne ou des États-Unis, des Tombouctou ou des îles Hawaï. Mais très souvent, la femme de Paris leur fait voir du pays, car elle sait les mener tous par le bout du nez. Et finalement, sans plus de cérémonie, elle dit merci et se marie avec un petit gars de Paris. Oh, cette fois, c'est moi. Ah oui. Enfin. Vous ne me trouvez pas trop idiote? Pourquoi? Parce que vous ne m'avez pas reconnu? Vous savez, je sors très peu. Je passe ma vie à la faculté ou dans ma petite chambre de la rue Jacob, alors... Alors, j'ai bien vu que vous n'étiez pas comme les autres. Naturellement, il n'y a personne. C'est extrêmement simple. À partir de 12h30, vous barricaderez les portes. Pas de déjeuner pour les retardataires. Oui, monsieur le Voilà. Ils iront encore mettre fin dans les auberges sordides. Mais toutes les auberges ne sont pas sordides, monsieur Oui, le avec baron. l'argent que je ne leur donne pas, ils peuvent se payer des auberges sordides. Voilà, mais s'ils se sont eux, jetez-les aux chiens. Mais nous n'avons pas de chien, monsieur le baron. Bah, trouvez-en. Allez, débrouillez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas de chien. Des observations d'un domestique maintenant. Oh, dépêchez-vous, personne n'est là. Sauf nous. Comment va le baron? Le baron, quel baron? Ben, grand-père, quoi. Oh, il Bon, ben, ça fulmine. va. Mais rien de plus bête qu'un domestique. Si, deux domestiques. Où est-il? Nous sommes juste à l'heure pour déjeuner, monsieur. Oh, de justesse. Il est vrai que vous ne faites pas encore partie de la famille. Et moi? Toi, j'aimerais mieux que tu n'en fasses pas partie. Tu dis ça sérieusement, grand-père? Non. Mais oui, papa. Oh, mais non, pour qu'une histoire pareille me soit arrivée à moi qui aurais pu être baronne, non, La voilà. Bonjour, mon petit. Alors, qu'est-ce que tu as fait depuis mon attaque? Laquelle? L'avant-dernière. Tu en as eu une autre depuis mon départ? Naturellement, alors qu'est-ce que tu as fait? J'ai crevé. T'as crevé quoi? Le pneu de ma voiture. Ah, bon. Oui, mon mari. Tiens, il est en retard, naturellement. C'est ton mari, il est en retard. Il a été en retard toute sa vie, celui-là. Je suis sûr qu'il sera en retard même pour mourir. Il est encore au bureau? Il n'y a pas été. Pourquoi? Pour me tenir en compagnie. Ah, pour ce qui est d'être au petit soin, il n'est jamais en retard. C'est
Tu crois que je le vois pas manœuvrer, celui-là? Pourquoi manœuvrer? Et pour que je lègue ma société, parblé. Mais si M. Touquet continue au train où il va, mais dans 6 mois, c'est lui qui me fichera à la porte de ma société. Et vous avec. Vous vous trompez, monsieur. Je le voudrais bien. En attendant, si Christian ne vous épouse pas, votre père peut me ruiner d'un jour à l'autre. Je ne vois pas comment. Et parce que vous n'y entendez rien aux affaires, mon petit. Mon père a toujours voulu mon bonheur, je ne vois pas ce que les affaires ont à faire là-dedans. Ah. Seul mon bonheur et celui de Christian sont en jeu. Malheureusement, votre père a le tort de mélanger votre bonheur avec ses intérêts. Comment vous sentez-vous, monsieur le baron? Tonique, monsieur. Alors, est-ce que Franck est arrivé, oui ou non? Oui, il est arrivé. Où est-il? Je ne t'en sais rien, il est en retard, naturellement, c'est ton fils. Décidément, ça ne te met pas de bonne humeur de pardonner à ton petit-fils. Je suis à la veille d'être ruiné. Depuis hier soir, j'ai eu 2 attaques. Tu as passé la nuit en prison. Tout le monde est en retard pour les déjeuner. Et tu voudrais que je chante comme un pinson. Je voudrais surtout que tu sois heureux d'avoir retrouvé Franck. Et puis, mais je suis très heureux d'avoir retrouvé Franck, mais ça ne l'empêche pas d'être en retard pour le déjeuner. Tiens, tu as perdu tes lunettes? Oui, mais vous avez retrouvé vos cheveux? Oui. Grand-père, je te présente ma copine de cour. Qu'est-ce que tu appelles ta copine de cour? Pourquoi? Oh, violon! Oh, violon! Tu vois, ça te fait rire. Ah, ça, tu es invraisemblable. Moi, c'est toi qui es galé au violon, bien sûr. T'aurais pas trouvé ça si drôle. Vous ne prenez jamais de sucre. Jamais. Mais si je comprends bien, vous êtes mexicain. Non, non. Je suis né au Mexique et je suis resté jusqu'à ma majorité. Mon mari dirigeait la succursale de la société de mon père. Son mari. Et chose extraordinaire, c'est qu'il a fait faillite, la succursale. Dans quelle ville êtes-vous né? Eh bien, à Mexico, où voulez-vous qu'il soit né? Mais elle ne peut pas deviner, c'est grand le Mexique. Ah, moi, j'ai jamais mis les pieds au Mexique, mais je connais bien les Indes. Hein. Et d'ailleurs, au Mexique, il y a Mexico. Puis c'est tout. Allez, Constantin, emmenez-moi, allons, ma sieste. Ah, c'est fini, cette histoire avec moi. Oh, c'est ça, merci. Et pense à moi, veux-tu? Ah, vous êtes charmant. Je ne vous ai pas encore vu fumer. Vous ne fumez pas? Mais vous n'avez pas l'intention de devenir journaliste, j'espère? Non, pourquoi? Vous êtes aussi curieuse qu'un reporter. Je ne sais pas. Allô, monsieur Renfort? Alors, Margaret, où êtes-vous? Dans sa famille. Elle est d'ailleurs assez bizarre, sa famille. Et qui est sa famille, Margaret? Je ne peux rien vous dire encore. Vous allez simplement annoncer ce soir que Franck Reynaud a disparu. Disparu? Pourquoi disparu? Il a donné l'ordre à son secrétaire de ne pas dire où il était. Mais annonce pas ce soir où vous m'apparaît, ça va faire un petit secrétaire. Et c'est possible, annoncez-le tout de même. Bon, je vous rappellerai ce soir. Oui. Attendez, hein. Oui, j'attends. Entrez? Je vous dérange. Vous dormiez. Oui, un petit peu. Je venais vous chercher pour travailler. J'ai trouvé un coin épatant près de l'étang. Vous venez? Oui, volontiers, je veux bien, mais tout à l'heure, hein. Ah, vous ne vous tutoyez plus. Jamais dans le travail. Jamais dans le travail. Oh non. Je me recoiffe et je suis à vous tout de suite. Oh, mais nous n'en demandons pas tant. Mais tardez pas trop, hein. Mais qu'est-ce que vous allez faire pendant que nous travaillerons? Eh bien, je dirai près de vous. Ah oui. C'est une idée. C'est l'heure du tour de parc de monsieur le baron. Le tour de parc de monsieur le baron. Ah oui, allons-y, vite, alors, courons, courons. Ça, par exemple, j'ai oublié, avec tout ça, là. C'est moi, tout ça? Mais certainement. Ben oui, c'est elle, c'est Franck, c'est nous, c'est tout le reste, quoi. Ah ouais, les petits rigolos, là. Allez, allez, laissez-moi, là. Je veux pas vous priver de cacophonie aujourd'hui. Merci, monsieur le baron. Voulez-vous me conduire? Avec plaisir, monsieur. Avec ce que vous voulez, avec plaisir. Vous ne connaissez pas la galerie de tableaux? Non, mais vous n'allez pas avec les autres? Tout à l'heure. Prenez. Mais alors, vous êtes tous musiciens dans la famille? Oui. Nous tenons ça de ma mère. Autrefois, elle chantait et elle jouait du violoncelle. Ah. Allez, allons-y, les enfants, on n'a pas beaucoup de temps, hein. Pardon, oh, pardon.
petit enfant. Allez. Dans un vieux musée de province, où par hasard un jour j'entrerai, j'ai rencontré votre portrait entre une madone et un prince. Ma petite infante, dans votre beau cadre doré, vous avez surgi du passé étrangement présente. Ma petite infante, en lourde robe de brocart, avec un triste et doux regard de mystère et d'attente. Mais je devine des soupirs sous votre basquine. Oh ma princesse, vous aviez besoin de tendresse, besoin de caresses. Le regret me hante, si j'avais été à la cour, croyez-moi ma petite infante, vous n'auriez pas manqué d'amour. Mes compliments, c'était charmant. Mais dis donc, tu as fait des progrès, toi. Merci, oui. J'ignorais votre talent. Félicitez Christian, je lui dois tout. Ah? Eh bien, je vous félicite. Merci. On nous communique que la vedette internationale Franck Reynaud aurait disparu. Son secrétaire et ses administrateurs sont sur le point de faire ouvrir une enquête. Non, monsieur. Non, je vous répète que j'ignore où il est. Allô, oui. Non, non, je n'en sais rien. Allô, mais n'insistez pas, monsieur, voulez-vous? Quoi? Ma tête ne vous revient pas? Eh bien, la vôtre non plus, monsieur. Ah, mesdames, je vous présente Franck, mon petit-fils retrouvé. Franck, je te présente les dames patronesses de l'œuvre que présidait Feu la Baronne. Madame Dussier, Madame Suffreau, Vous vous connaître, madame. Madame Enfouy, Madame Dugommier, Madame que... non, c'est le neveu de Madame Risotto. Cher monsieur, je suis enchanté de faire votre connaissance. Voilà, très gentil, mon petit, voilà. Dites-moi, dimanche prochain, à l'occasion des fiançailles de mon petit-fils Christian avec Mademoiselle Touquet, nous chanterons cet hymne que je dédie à Feu la Baronne, Valentine. Hein? Merci, mes enfants, c'est fini, là. Voilà, si vous voulez prendre ça. Attends, je m'en vais les distribuer. Voilà, Constantin, où est-il celui-là? Allez, mets-toi bien l'autre. Allons, si nous voulons être couchés avant 11 h, il faut commencer, hein? Ah. Allez, installe-toi au piano, mon gars. Et toi qui aimes la vocalise, tu vas te joindre à nous. Écoute, Valentine, écoute, c'est pour toi. C'est quatre. Toi, ma vie, toi, mon regret, pour toi qui étais mon bonheur, tu m'as quitté notre regret, mais tu restes encore dans mon cœur, toi qui là-haut toujours maintenant, au sein du ciel qui fait si doux. Tu m'as quitté
émouvant, c'est grand, c'est noble. Ouais. Tu entends, Valentine. Vis-à-vis de mon grand-père, j'aimerais que vous ayez l'air d'ignorer que je suis Franck Renaud. Pourquoi? Bah, il n'approuve pas ma carrière. Il se croirait déshonoré si le monde entier apprenait que je suis son petit-fils. Je ne suis pas le monde entier. Et si je vous disais que pour moi, vous pourriez être le monde entier? Vous me croyez? Je ne sais pas. Oh, c'est magique. C'est quoi? Magique, comme magicien. Ah, c'est magique, en effet. Oh, j'adore cet air live. Moi, je le chante. Quand vous me parlez, amis, moi j'entends des violons, c'est magique. Quand vous posez vos yeux sur moi, mon cœur fait un bond, c'est magique. Malgré la pluie et le vent, quand vous passez, l'hiver devient printemps et vous me transportez. Le vieux salon, quand vous entrez, est tout rajeuni, c'est magique. La suspension, le canapé, le grand-père aussi, c'est magique. Oui, vous êtes ma fée. Vous pouvez, si vous le voulez bien, unir dans un rêve enchanté votre cœur et le mien. L'illusionniste a mis le tour merveilleux. L'eau de Lourdes a des pouvoirs miraculeux. Le soleil tout à coup apparaît, disparaît, puis reparaît. J'ai vu la couleur des pays très curieux. J'ai vu la douceur calmer des gens furieux. Tout cela est désuet à côté de vos attraits. C'est magique. C'est magique. Et le bon vieux taxi que vous prenez devient dans le jour gris un carrosse doré. Sur le cadran, quand vous partez, s'arrêtent les heures, c'est magique. Sur les chemins, quand vous marchez, éclosent des fleurs, c'est magique. Oui, vous êtes ma fée. Vous pouvez, si vous le voulez bien, unir dans un rêve enchanté votre cœur et le Je connais tous les chanteurs du monde. Si vous vous produisiez en public, vous les éclipseriez tous. Merci beaucoup. Écoutez, je ne m'ennuie pas, mais il est follement tard. C'est prêt, il est 11 heures. Oh, mais oui, chère madame, 11 heures, prenez votre temps passe, n'est-ce pas? Allez, bienvenue. Alors, tu es content de ton week-end? Très content. Je suis même très heureux. Ah, tu es heureux? Alors, allons nous coucher, tiens. Vous avez perdu quelque chose? Non, non, pas du tout. Il y a longtemps que vous aimez Christian? Pourquoi voulez-vous que je l'aime? Il y a longtemps que vous vous voyez tous les deux. Depuis que je suis à la faculté. Mais je vous assure que je ne l'aime pas. Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous n'allez tout de même pas me faire croire que vous l'aidez à travailler? Mais si. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, je me le demande. Eh bien, dès que je le saurai, je vous le dirai.
annoncez qu'il a disparu et vous me laissez en panne. Vous avez foutu la panique dans tout Paris, vous me faites passer pour un imbécile. Donnez-moi des nouvelles, je vous écoute, Margaret. Eh bien, vous pouvez dire que... Ne quittez pas une seconde. Tu ne peux plus rien lui dire, c'est trop tard. Tu aimes Franck, tu serais ignoble de continuer ces reportages. Tu aimes Franck et tu sais qu'il t'aime. Allô, à quoi pensez-vous, voyons? Allô, oui. Eh bien, je ne peux rien vous dire encore. Vous avez la nuit pour réfléchir. Si vous ne m'appelez pas demain avant midi, je vous flanque à la porte. Va chercher ton carnet. Si on le trouve, tu es perdu. Tout le monde doit être couché maintenant, tu peux redescendre. C'est vous, Franck? Pardon. Quoi, pardon? C'est la première fois que je vous appelle Franck. Oui, c'est la première fois. C'était très gentil, Margaret. Vous avez oublié quelque chose? Ah non, ce n'est rien. l'amour et la fidélité. Mais non, mais quand nous sommes mariés, j'aurai toute la vie pour l'aimer et lui être fidèle. Oui, eh bien, commencez donc cette nuit, voulez-vous? Oh, je vous en prie, Margaret. Dites-moi ça plus gentiment, Margaret. Écoutez, Christian, nous parlerons de tout ça demain. Hein? On va nous surprendre. Oui, demain, mais sans faute. Oh, c'est pareil, ça va. Oh, ça dépasse tout. Mais qu'est-ce que vous avez? Il m'arrive que
Laurie me trompe avec Vogue. Ça ne m'étonne pas, toutes les femmes sont amoureuses de lui. Oh, mais ça va pas se passer comme ça. Oh, mais non. Je suis désolée, monsieur. Surtout ne croyez pas que je me suis trompée volontairement de porte. Je ne crois rien de pareil, mademoiselle. Mais vous avez l'air bouleversée. Vous n'êtes pas souffrante, moi? Oh non, monsieur, non. Je suis furieuse. J'ai de la peine, j'ai envie de crier. Si je ne me retenais pas, je ferais un scandale dans cette maison. Oh, aidez-moi, monsieur. Aidez-moi. Écoutez, mademoiselle, je ne comprends pas un mot de ce que vous me dites. Je suppose qu'il a dû vous arriver quelque chose de très grave, mais si vous ne l'êtes pas, je ne peux pas vous aider. Oh oui, bien sûr. Je vous en prie, monsieur, faites quelque chose. Aidez-moi. Mais oui, de quoi s'agit-il? Je ne supporterai pas cette histoire une seconde de plus. Mais en attendant qu'on me dise trop tôt des choses, je ne l'avais pas volé, celui-là. Elle aussi, elle a une drôle de conception de l'amour et de la fidélité. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites là, vous autres, hein? Alors, mademoiselle, non seulement vous séduisez Franck, mais encore vous vous attaquez au petit Christian? Non, mais vous, les faux tous, dites donc. Vous vous trompez, monsieur. Comment je me trompe? Non, monsieur, je vois pas clair, vous avez fini, mademoiselle. Pas sous mon toit. Pas sous mon toit. Mais enfin, ça continue à hurler comme ça toute la nuit. Je hurlerai tant que c'est ballon. On n'aura pas quitté la maison. Ah non, je ne tolérerai pas que ce soit elle qui encaisse. Mais moi non plus. Si vous n'étiez pas entré dans ma chambre, rien ne serait arrivé. Je n'aurais rien découvert, vous voulez dire? Attends, dites-moi la vérité. Mais ce n'est tout de même pas de ma faute, il est entré de force dans ma chambre. Il est entré de force dans sa chambre? Oui, parfaitement. Monsieur voulait fumer une cigarette avec moi. J'avais pas de feu. Comme ça, t'avais pas de feu? Ça m'étonne de toi. Ouais, enfin, quoi qu'il en soit, mon petit ami considérait que vos fiançailles avec ma fille sont rompues. C'est bien mon avis. Et si vous voulez savoir pourquoi, regardez. Excuse-moi, papa, je n'ai rien à te dire, tu ne comprendrais pas. Alors ça, c'est bouquet. Votre fille a raison. Vous ne pouvez pas comprendre. En ce cas, expliquez-moi ce qu'elle faisait dans votre chambre. Mais il était seul de vouloir. Elle s'est trompée de porte. Oui, monsieur. Et vous me rendez service et vous me dites pourquoi. Ah non, monsieur, je n'ai pas envie de commenter ce qui vient de se passer entre ma fille et vous dans cette chambre. Je vous permets pas d'assumer une chose pareille. Ah oui. Eh bien, jusqu'à présent, je croyais que votre réputation de séducteur était surfaite, mais cette nuit, je suis fixé. Oui. Eh bien, moi, je vous dis, en effet, monsieur. Ah, toi, je regrette que grand-père t'ait pardonné. Si c'est comme ça que tu as confiance à ta fiancée, je te félicite pas. Mes compliments, ma chère. Vous avez des fils uniques. Comment? Tu insultes tes fils? Oh, Valentine. Oh non, écoute, je t'en prie, papa, laisse Valentine tranquille, elle s'est touchée, elle est touchée. Des cauchemars. Excusez-moi, je suis désolée, mais je vais me coucher. Vous avez une affaire à faire. Moi aussi. Mais oui, va. Laissez-moi tout. Toi aussi, laisse-moi. Toi, tu vas venir me coucher. Comme ça, au moins, ça ne compromettra personne. Va, Christian, dépêche-toi, va te coucher, je suis très fatiguée. Allons, voyons, dépêche-toi. Oh, mon Dieu, quelle nuit. On se fera papa et surtout, repose-toi bien, hein. Oh, pardon. Quelle famille! Qu'est-ce qu'il y a? Allons, entrez, Gabriel. Enfin, Laurie, où voulez-vous en venir? Vous devez bien supposer qu'après ce qui est arrivé cette nuit, j'ai besoin de justifier mon attitude. Allez, entre, papa, entre. Entrez-vous, entrez. Nous ne voulons pas être dérangés. Soyez gentils de ne laisser entrer personne. Bien. De quoi s'agit-il? De nous. Et vous ne me permettez pas d'entrer? Ah non, non, non. Je vous permettrai d'entrer tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Bon. Eh bien, je m'avais fait un tour dans le parc. Quand elle saura ce qu'elle veut, vous m'appellerez. Parfait, monsieur. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais depuis hier soir, la presse et la radio annoncent que vous avez disparu. Vous avez révolutionné tout Paris, mon vieux. Mais quel est l'imbécile qui a annoncé ça? Ah, si je le savais, j'aurais pas cru que c'était vous. C'est une blague idiote. Et c'est pour me dire ça que vous êtes venu? Je suis venu vous chercher parce qu'avec les télégrammes, les téléphones, les lettres et les reporters, j'en peux plus, moi. Annonce alors que je suis retrouvé que pour la première fois depuis 3 ans, je prends des vacances dans ma famille. Mais il n'y a pas que ça, Franck. J'ai 1000 choses importantes à régler avec vous à Paris. Je n'en ai qu'une seule à régler ici, elle est 1000 fois plus importante que les vôtres. Rentrez à Paris, attendez que je vous téléphone.
Et ne mettez plus les pieds ici. La réunion du conseil est terminée, monsieur. Ah oui? Monsieur est attendu. Merci. Alors, maintenant que tu es rentré au sein de ta famille, tu dois comprendre que ton métier n'est pas une situation honorable pour un valirman. Mais je suis pas un valirman, grand-père. Comment tu peux pas? Je suis même plus un Alvarez. Ah, tu n'es plus... Ben, qu'est-ce que tu es alors? Je suis Franck Reynaud. Franck Reynaud? Ah, tu es Franck Reynaud. C'est pas une raison pour passer ta vie à recouler la chansonnette en public. Je me demande ce que je pourrais faire d'autre. Dis donc, c'est pas parce que ta mère a épousé un imbécile que tu vas raisonner comme tel. Hein? Ta mère est une valirman et toi aussi. Si vous voulez. Comment tu veux? Dis-moi tu d'abord. Oui, grand-père. Oui, grand-père. Que tu le veuilles ou non, je te considère et je t'ai toujours considéré comme mon fils. Si vous voulez, où voulez-vous en venir? Mais dis-moi-tu? Où veux-tu en venir? Eh ben, c'est extrêmement simple. L'irréparable est arrivé la nuit dernière. Alors aujourd'hui, il faut réparer l'irréparable. Tu aimes Laurie, Laurie t'aime, alors tu vas l'épouser. Et comme ça, tu me remplaceras à la société et tu auras une situation digne de moi. Laurie est charmante, mais je l'aime pas. Comment tu n'aimes pas? Non, elle aime Christian. Non, tu sais pas, c'est faux. Elle vient de nous déclarer qu'elle t'aimait et que tu l'aimais. Et que c'était pour ça d'ailleurs qu'elle a été te retrouver hier soir dans ta chambre. Est-ce vrai? Mais pourquoi vous inventez ça, mademoiselle? Je n'ai rien inventé du tout. C'est vrai, Franck. Alors vous m'aimez? Mais oui. Je vous aime. Mais naturellement, Franck. Eh bien, mademoiselle, je suis ravi de cette bonne nouvelle. Voilà. À la bonne heure. C'est Malheureusement, ouais, quoi? je ne veux pas me marier. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est? C'est très simple, si tu ne l'épouses pas, je saute, moi. Vous sautez? Dis-moi, tu sautes? Je saute, parfaitement. Tout cas peut me faire sauter d'une seconde à l'autre si tu n'épouses pas sa fille. Oui, bien. Et si ton grand-père saute, je saute. Et moi avec? Mais c'est pas intéressant du tout, d'ailleurs. Alors, si je n'accepte pas ce mariage, vous êtes ruiné. Oui, Franck. J'exagère en rien, j'ai simplement dit qu'une alliance familiale pourrait sauvegarder vos intérêts. Oh, vous connaissez, avec vos airs de grandeur, vous êtes tout petit, mon petit. Vous êtes dérisoire. Ouais, ça veut rien dire. Alors, tu acceptes? Une seconde, excusez-moi. Oui, mademoiselle Margaret. Oui, mademoiselle Margaret. Non, il pas ici, monsieur. J'ai besoin de vous parler, Margaret. Si c'est pour me dire que vous n'avez toujours pas compris ce que faisait Laurie dans votre chambre la nuit dernière, c'est inutile. Alors vous étiez toujours persuadée que Laurie et moi, nous? Oui, je suis toujours persuadée que Laurie et vous. Mais enfin, Margaret, c'est ridicule. Avant de venir ici, je la connaissais pas. Mais qu'est-ce qui me le prouve? Ah, je comprends maintenant pourquoi personne n'a jamais pu savoir qui vous aimiez. Le célèbre Franck Reynaud était tout simplement amoureux de la fiancée de son frère. Évidemment, ça n'est pas facile d'annoncer ça à ses admiratrices. Vous êtes folle, Margaret. Ah, elle est forte, cette petite Laurie. Quand je pense qu'hier soir, elle a eu le culot de me faire une scène à cause de Christian. Une scène? Pourquoi une scène? Mademoiselle jouait la jalousie. En réalité, elle détournait les soupçons pour passer tranquillement la nuit avec vous, oui. Et pour que Christian ne s'ennuie pas, vous avez décidé de passer la nuit avec lui. Oh, vous savez, au point où nous en sommes, j'aurais tort de vous prouver le contraire. Alors, vous aimez Christian? Mais naturellement, Franck. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Vous êtes toujours sûre de m'aimer, mademoiselle? Mais oui, Franck. Et vous êtes toujours décidé à passer le nouveau caprice de votre fille? J'ai toujours vécu pour le bonheur de ma fille. Ah, bravo. Alors, hein? J'accepte. Je suis ravie, mon petit Franck, Dans mes bras. Maintenant, tu ne diras plus que tu n'es pas mon fils. Mais dites donc, qu'est-ce que je suis, moi, alors? Heureux, mon ami. Vous devez être heureux comme tout le monde. Et vous, ma chérie, vous êtes heureuse? Oh oui, maman. Vous me permettez de vous appeler maman? Mais je pense bien, mon petit. Allez, mes enfants, allez, allez. Et vous, Franck, vous êtes heureux? Très heureux, merci. Allez, allez, venez vous autres. Laissons ces enfants à leur solitude. Je suis sûre qu'ils ont des tas de choses à se dire. Pas du tout. Nous sommes tous dit. D'ailleurs, je crois que ça va être l'heure du déjeuner. Excellent idée. Oh oui, allez, attendez, qu'est-ce que vous faites, vous?
Est-ce que vous allez me laisser tranquille, enfin, voyons? Je suis assez grand pour marcher. Maintenant que tout marche, je marche. Bravo, papa, bravo, tu es magnifique, c'est un véritable miracle. Allons, déjeuner, mes enfants, j'ai faim. Allez. Allons déjeuner, voilà, c'est pas possible. Allons déjeuner. Alors, la séance est levée? Oui, je vais épouser Laurie. Eh bien, vous ne me souhaitez pas beaucoup de bonheur? Si. Il ne me reste plus qu'à épouser Christian. Comme ça, nous serons quittes. En attendant, j'ai tout de même quelque chose de plus pressé à faire. Vous n'aurez pas le plaisir de me flanquer à la porte, cher ami. Vous êtes décidé à travailler? Oui. J'ai le bonheur de vous apprendre que notre célèbre Franck Reynaud va se marier. Vous êtes sûr de ça? Absolument. C'est lui-même qui vient de me l'apprendre. Avec qui? Il s'agit de mademoiselle Laurie Touquet. Laurie Touquet? Parfait, je double vos appointements. Non, merci. Je ne peux pas vous faire payer cette nouvelle. Tout ce que je vous demande, c'est de ne jamais dire qu'elle est venue de moi. Vous êtes idiote, ça va vous faire une publicité extraordinaire pour vous. Peut-être, mais ça ne m'intéresse plus. Comment est-elle au juste, cette mademoiselle Touquet? Charmante. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Christian. Entrez. Tu viens, Margaret? Oh, je ne veux plus supporter cette histoire. Je veux rentrer à Paris. Emmenez-moi, Christian. Mais c'est difficile. Pourquoi vous tenez absolument à voir Laurie passer toutes ses journées avec Franck? Bon. Eh bien, puisqu'on nous accuse d'avoir fait ce que nous n'avons pas fait, nous allons leur montrer ce que nous sommes capables de faire. Amenez-moi vos affaires. Allez, allez. Oui, Christian. Amen. Où allez-vous? Au Touquet. Hein? Eh bien, cette fois, il n'y a plus de doute. Parce que vous aviez encore des doutes? Oui. Et au fait, pourquoi n'irions-nous pas au Touquet? Hein? Ramenez-moi à Paris, c'est tout ce que je demande. Ah, mais je suis prêt à vous donner beaucoup plus, Margaret. Non, merci, je n'ai plus besoin de rien maintenant. Où est Laurie? Elle va descendre d'une minute à l'autre. Et Franck? Il était là tout à l'heure. Il était là, il n'est plus là, il chante, lui, tu vois. Il est jamais là quand il On va le retrouver, je sais pas. Ah, on va retrouver, alors pourquoi le battre où il est? Alors, il devrait être là. Franck, où es-tu? Il y a combien de temps que Christian et Margaret sont partis? Il y aura une semaine demain. Pourquoi? Je voulais savoir si vous aviez compté les jours. Vous ne m'aimez pas, Laurie. Si je ne vous aimais pas, je ne vous aurais pas demandé de m'épouser. Vous aimez Christian. Vous avez voulu le rendre fou de jalousie. Et maintenant, vous l'avez perdu. Et vous avez accepté de m'épouser pour voir comment réagirait Margaret. Vous avez vu Franck. Elle a accepté notre mariage. Oui, elle a accepté. Nous avons encore le temps de le refuser. Oh, je ne savais pas à quel point ce mariage allait bouleverser votre carrière. Par ma faute, j'ai désespéré des milliers de jeunes filles. Hélène aussi vous aime. Elle est discrète, je sais. Vous n'avez jamais voulu faire attention à elle. Mais elle aussi est désespérée.
Oh, Franck, depuis que Margaret est partie, je vous ai regardé vivre. Vous n'êtes plus le même. Vous aimez Margaret. Heureusement que vous comprenez ce que je ressens. Oui. Vous avez beaucoup de peine. Vous aussi. C'est ce qui nous a rapprochés. Eh bien, il ne reste plus qu'à essayer d'être heureux. Si nous n'y arrivons pas, j'ai au moins sauvé les intérêts de ma famille. Madame est servie. Allez, mes enfants. Ah, voilà. Allez, nous sommes servis. Alors, toujours en retard. La baronne sauta à califourchon sur ce cheval, les chiens aboyaient, le cheval restait immobile. Et on s'aperçut qu'il était en bois. Qui est ce jeune homme? C'était un pianiste. C'est une indigestion, docteur. Il devait accompagner Franck, mais étant donné son état... Mais le dîner n'est pas encore terminé, mademoiselle. Mais d'habitude, le dîner est terminé à cette Oui, mais ce soir, nous célébrons les fiançailles de monsieur Franck avec mademoiselle Laurie. Comment les fiançailles? Parce qu'ils vont se marier. Bon, écoutez, Constantin, il faut absolument que je voie monsieur Franck ce soir. Si mademoiselle veut bien patienter dans la galerie de tableaux, je vais essayer de prévenir monsieur. Ça va, Constantin, laisse-nous. C'est une question d'accueil. Prends, mon chéri. Tu sais ce que c'est nous apprendre? Oui, maman, c'est nos frères. Mais non, voyons, ici, là. Oh, c'est horrible, mon Dieu, c'est horrible. Là, voilà, ça y est. Oh. Oui. Voilà, ça y est. Franck, mon chéri, Franck. N'insistez pas, je vous en prie, venez. Oh, c'est horrible, c'est effroyable. Une soirée comme celle-ci, non, et puis je vous en prie, n'insistez pas une autre fois. Je vous en prie, mon ami, faites un effort, sinon ce sera une catastrophe. Mon Dieu, c'est effroyable. Excusez-moi. Allons, voyons, aidez-moi à le monter, c'est là-haut, mais aidez-moi donc, Constantin, voyons, vous êtes là, vous me faites sortir. Oh, mon Dieu, oh, j'en peux plus, docteur, faites quelque chose. Il faut absolument qu'il accompagne Franck, sinon ce sera une catastrophe. Eh bien, mais donnez-les les pilules, donnez-les, allez, ouvrez la bouche, mon ami, tenez là. Oh, mon Dieu, regardez-moi, oh, qu'il est laid, c'est effroyable. Baissez la tête, baissez-lui la tête, sa cravate. Il me faut sa cravate, mon Dieu, je ne peux pas venir la dégrafer. Oh, là, ça y est. Et maintenant, je vous en prie, docteur, montez-le. Moi, je n'ai plus le temps de m'en occuper. Ah bon, voilà, allez, debout. Allez, mon vieux, debout, aidez-vous un peu. Allez, avancez, allez, montez. Allez. Alors, là, voilà, allez, vite. Monsieur. Oui, mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez? Mais vous parlez, monsieur. Écoutez-moi. Dépêchez-vous, je suis pressé. Oh, mais moi aussi, monsieur. Il y a si longtemps que j'attends cette occasion. Je fais partie de votre club. Allez, dépêchez-vous. Eh bien, voilà, monsieur, Voilà. Ne vous occupez de rien. Non, Laissez-vous faire. Oui, Levez-la maintenant. Là. Voilà, baissez-la. Pardon. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je sauve la situation. Hein? Tu es complètement folle. Je ne tolérerai pas cette infraction aux règles des convenances. On étouffe ici, vous ne croyez pas qu'on étouffe? Oui, c'est vraiment très lourd. Très lourd, en effet.
Enfin, monsieur, puisque vous allez vraiment vous marier, puisque j'ai perdu tout espoir, permettez-moi au moins d'espérer que si un jour vous divorcez, je... Mais oui, mademoiselle, oui. Téléphonez-moi à ce moment-là. Je vous en prie, soyez prudent, on peut nous voir. Mais non, il n'y a personne. Mais enfin, Franck, que cherchez-vous? Oh, est-ce que c'est idiot, alors je ne retrouve plus ma montre. Si au lieu de gesticuler comme vous le faisiez, vous l'aviez sifflé, elle aurait peut-être couru vous rejoindre. Et qui? Votre montre. Regardez-moi, Franck. Je déteste qu'on me prenne pour une idiote. Mais pourquoi vous me dites ça? Je vous ai vu faire des signes. Qui avez-vous vu? Et vous? Moi? Oui, vous. Écoutez, Laurie, vous avez un épouvantable défaut. Vous êtes jalouse. Et la jalousie vous rend insupportable. Vous aussi, vous êtes odieux. Ah, les voilà. Regardez, ne font-ils pas un couple adorable? Mais on est toujours adorable quand on s'adore. Allez, venez, mes petits enfants. Vous ne trouvez pas que le fiancé ressemble à Franck Reynaud? Je ne sais pas, je l'ai jamais vu. Il paraît qu'il va se marier. Ma petite fille en est folle. M'en parlez pas, la mienne est désespérée. Elle n'est pas la seule, ma petite fille aussi. Oui, on vous réclame, voyons bien chanter un peu, je vais montrer ta belle voix. Allons, viens, mon petit Franck, qu'on en finisse. Non, vous me parlez. Un instant, continuez-vous. Vous comprenez ce qui se passe? Non. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est pas la première qui essaie d'avaler du Véronal à cause de votre mariage. Eh bien, Hélène. Oh, Franck, excusez-moi. Laissez-la, laissez-la. Elle n'a plus qu'à dormir maintenant. Si vous voulez éviter une autre catastrophe, allez dans la galerie de tableaux. Je ne vous dérangerai pas longtemps, Franck. Christian n'est pas avec vous? Non. Ah, et vous pouvez faire un pas sans qu'il marche sur vos talons. Depuis qu'il m'a raccompagné à Paris, je ne l'ai pas revu. Et vous n'êtes pas trop ennuyé sans lui? J'ai passé ma vie à lire les journaux, à écouter la radio. Je n'en peux plus, Franck. Je comprends ça. Oh, ne riez pas, je vous en prie. Tout ce qui est arrivé de ma faute, j'étais folle de jalousie. Plus les heures passaient, plus je vous revoyais dans cette chambre avec Laurie. Plus je vous imaginais. Et maintenant? Je voudrais que vous me pardonniez. Qui êtes-vous, Margaret? Pourquoi vous arrivez dans cette maison le même jour que moi? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Un reportage. Sur moi? Sur vous, sur votre famille. C'est moi qui la première ai fait annoncer votre mariage à la radio. Ah, c'est vous. Et c'est ça que vous voulez que je vous pardonne? Elle est forte, celle-là. Eh bien, puisque c'est vous, allez au théâtre. Il y a là-bas des centaines de jeunes filles auxquelles je dois ma carrière. Je sais, Franck, je sais. Aucune d'elles ne me pardonne de vous avoir laissé le soin de leur annoncer mon mariage. Pour y croire, elles s'attendent que je vienne leur annoncer moi-même. Allez leur dire pourquoi je me marie. Allez leur dire la vérité. Vous avez déclenché l'incendie, allez que c'est l'explosion. Vous direz à M. Franck qu'il ne m'a pas laissé le temps de lui dire que j'ai abandonné mon métier, que je vais quitter Paris et que je ne reviendrai jamais. Parfait. Je dirai à monsieur que mademoiselle a fini en beauté. Je vous aime. Sinon, je ne serais pas revenu. Dites-moi que vous m'aimez. Non. Vous m'aimez. Votre voix, vos yeux, tout me le prouve. Oh, laissez-moi. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Laurie, si tu ne veux pas chanter, mets-toi au piano. Oui, Laurie. Tiens, mais il te cherche, mets-toi au piano. Oui, Constantin. Tiens, mais il cherche Laurie, mets-toi au piano. Excusez-moi. Viens, tiens, mets-toi au piano. Au piano? Au piano, oui. Tu sais pas ce que c'est qu'un piano, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu joues avec les pieds? Hein? Là, chut.
Vous venez me chercher, vous perdez votre temps. Vous m'aviez promis d'être au théâtre à 10h. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, oui? Eh oui. J'ai envoyé Mademoiselle Duval à ma place. Elle n'est pas allée? La pauvre fille. Il y a plus d'une heure qu'elle leur parle là-bas. Elle est magnifique. Si vous entendiez ce qu'elle leur dit. Eh bien, je m'entends ne pas l'entendre. Et je voudrais surtout ne plus jamais entendre parler d'elle. Ni moi de vous. Voilà ma démission. Et puis ce n'est pas fini. Ah, vous ne perdez rien pour attendre. Tenez, et les lettres de vos admiratrices. Comme d'habitude, je n'en ai ouvert aucune. Mais je me doute de ce qu'elles contiennent. Non, mais dis donc! Eh ben, pour désespérer des milliers de jeunes filles, tu t'y entends, toi. Pourquoi dites-vous ça? Dis-moi-tu. Oui, grand-père. Sans que tu t'en doutes, depuis une semaine, j'écoute la radio. Et c'est extrêmement simple. Elles sont toutes folles de toi. Tu es leur idole. C'est invraisemblable, d'ailleurs. J'aurais jamais cru ça de toi. Mais c'est consoleront. Je suis pas Dieu le Père, après tout. Ah, pour elle, tu n'en es pas loin. Il m'a fallu 8 jours pour découvrir leur désespoir. Et admettre que ta carrière passe avant ta famille. Non, Franck, tu ne pourras jamais te marier. Alors, qu'est-ce que tu attends pour aller à ce théâtre? Je n'irai pas. Si tu n'y vas pas, j'ai mon attaque. Tant pis, je n'irai pas. Si tu n'y vas pas, je te renie. Dis-moi, tu vas. Chers amis, j'ai le regret de vous annoncer que la cérémonie est terminée. Mais nous n'avons pas chanté l'hymne à feu la baronne. Il n'était pas au point. Et je suis sûre que ce soir, la baronne a la migraine. Les histoires de fous sont peut-être amusantes pour les autres, mais pour ceux qui les vivent, elles sont insupportables. C'est bien vrai. Je n'ai jamais vu de fiançailles pareilles. Ce n'était pas des fiançailles. C'était une erreur. Bonsoir. Pourquoi avez-vous fait ça? Christian est ici. Je sais. Je viens d'avoir un entretien avec lui. Il vous aime, vous l'aimez. Jusqu'à tout à l'heure, je voulais croire que votre mariage avec Franck était possible. Maintenant, je ne tolérerai pas que pour satisfaire votre petit orgueil d'enfant gâté, vous soyez prête à gâcher votre bonheur et celui de Christian. Vous croyez qu'il m'aime encore? Mais j'en suis sûre, il vous attend dans ses fusains. Je suis heureuse. Je suis si heureuse. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, ce n'est pas moi qu'il faut embrasser. Allez vite. Cher ami, je ne vous suis pas. Je le regrette. Mais en annulant ce mariage, vous savez à quoi vous vous exposez. Oui, je fais le bonheur de votre fille et je vous empêche de ruiner le baron. Je ne vois pas comment. Laurie épouse Christian. Oh, monsieur l'épouse Christian, alors tout est pour le mieux. Ils sont charmants. Mais si tu veux te marier, épouse au moins la femme que tu aimes. Eh bien oui, et voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, mon petit ami? Hein? Dis-moi tu. Tu t'en veux-tu aller à ton théâtre? Tu fais de pire, tu vas voir. Ah non, monsieur, trop tard. Tout est fini. La jalousie m'avait rendue folle. Je ne pouvais pas le comprendre et je ne voulais pas l'admettre. Plus les heures passaient, plus je revoyais Laurie et Franck dans cette chambre, plus je les imaginais. Le souvenir de cette nuit me devenait intolérable. Enfin, peu à peu, je découvrais votre désespoir et je comprenais mon erreur. Aujourd'hui, ne pouvant plus supporter le mal que je vous avais fait, je retournais à la propriété. Mais bien, la suite, vous la connaissez, vous. Allez, accélérez, accélérez. Sur tant d'essai, elle est capable de se tuer. Ça, avec les cérébrales, il faut s'attendre à tout. Allez, au paquet. Je les ai oubliés, je suis Franck Reynaud. Ah, c'est vous, monsieur Reynaud. Eh bien, vous pouvez vous vanter de m'empoisonner la vie avec votre mariage. Il y a 8 jours que ma femme n'a pas fermé l'œil de la nuit. Pas possible. Parce que j'étais comme vous, mesdemoiselles. Moi aussi, je l'aimais. J'étais comme vous, mais j'ai eu une chance que vous n'avez jamais eue. J'ai eu la chance de vivre avec lui dans son intimité. Et je n'ai pas su en profiter. Oh, Franck, je n'en peux plus. Partez, laissez-moi. Emmenez-moi. Venez. Chers amis, je suis très en retard et je m'en excuse. Puisqu'on ne va pas laisser le temps de nous annoncer mon mariage, je vous annonce que ce soir, mes fiançailles sont rompues. Quand vous mariez, c'était Margaret qu'il fallait épouser. Merci. C'était un week-end à la belle saison, les oiseaux chantaient sa rime ni raison, et nos cœurs sont faits de même. Je t'aime, tu m'aimes, vivre un beau roman en 2 jours et demi, c'est bien suffisant, puisque tu m'as dit oui, c'est oui pour tous les poèmes.
et la valse chante avec lui. C'est la valse des beaux jours, le bonheur fait 1000 tours. La semaine a 7 jours bien trop court, pas de week-end pour notre amour. C'est la valse des baisers, j'en ai tant à te donner, que je veux t'embrasser nuit et jour. Pas de week-end pour notre amour. On dit que des meilleures choses, il ne faut pas abuser. Mais lorsque l'amour se repose, c'est qu'il est bien près de se briser. C'est pourquoi, sans perdre jour, fais à 1000 et 1000 tours, notre valse chantera toujours. Pas de week-end pour notre amour.